Avec plus de 80% des océans encore non cartographiés et inexplorés, les immenses royaumes sous-marins demeurent un mystère effrayant. L'océan est l'un des endroits les plus terrifiants sur Terre, notamment à cause de ce qui se cache dans ses profondeurs. Préparez-vous à des rencontres avec des requins, à des soldats sous-marins étranges et à des situations surprenantes. Découvrons ensemble les 20 rencontres les plus effrayantes dans l'océan. Une terrible sculpture de requin abandonnée au château de Neuchâtel, en Suisse, est l'une des œuvres d'art les plus terrifiantes que vous puissiez rencontrer. De nombreuses vidéos ont montré cette œuvre intimidante, usée par l'eau et périodiquement envahie par de petits poissons. Sa présence inquiétante a suscité la curiosité quant à son origine et attiré des gens du monde entier. Cette sculpture glaçante a été construite en 2007 pour le court-métrage Chocolat. Le requin apparaît dans le film, glissant gracieusement à travers l'eau dans plusieurs séquences. Cependant, une fois la production terminée, l'équipe ne savait pas quoi faire du requin. Ils ont donc décidé de le jeter dans l'océan pour effrayer les plongeurs visitant la région. Ce requin abandonné est désormais un site populaire pour les aventuriers. L'œuvre, qui mesure 41 mètres de long et se trouve à 40 mètres de profondeur depuis la plage jusqu'au lac, inspire à la fois admiration et crainte. Étonnamment, ce lac ne contient pas qu'une seule sculpture. Sans aucun doute, plonger dans ce lac est une expérience terrifiante. Ces œuvres sous-marines suscitent à la fois appréhension et curiosité. La découverte de ces étranges sculptures a éveillé un intérêt pour des investigations et des enregistrements supplémentaires. Certaines situations sont si hilarantes qu'elles transcendent les barrières linguistiques. Un groupe de touristes audacieux en Indonésie a vécu une rencontre inoubliable avec un requin-baleine affamé lors d'un voyage d'affaires dans le village de Talisayan, à Bornéo oriental. Iqbal Nourkarim a décidé de faire de la plongée avec tuba. Ils sont partis en bateau avec d'autres voyageurs pour nourrir les animaux aquatiques le long de la côte. Le requin-baleine est resté même après qu'ils ont été autorisés à descendre et à nager. Dans une vidéo de cette rencontre amusante, on voit Nourkarim essayer de prendre une photo avec l'imposante créature, tandis que le requin-baleine nage juste sous la surface. Il se penche sur le côté du bateau en attendant que ses amis prennent la photo parfaite. Le requin-baleine ouvre grand la bouche, comme s'il voulait avaler Nourkarim tout entier. Ses amis éclatent de rire et poussent des cris joyeux, mêlant peur et amusement. Même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, leurs éclats de rire et leurs exclamations traduisent l'expérience partagée. On peut facilement imaginer les commentaires et les exclamations échangées. Finalement, le groupe nourrit le requin-baleine avec des restes pour satisfaire son appétit. Les requins-baleines étaient amicaux, mais je n'ai pas eu le courage de descendre, a déclaré Edaho, l'ami de Nourkarim qui a filmé la scène. Il est important de noter que, malgré leur taille imposante, les requins-baleines ne représentent aucun danger pour les humains. Malgré leurs énormes mâchoires, ces géants gentils se nourrissent de plancton et d'autres petits animaux marins. Un équipage de pêcheurs néo-zélandais a été surpris lorsqu'un grand requin mako a surgi de l'océan et a atterri sur leur bateau, leur offrant une prise plus importante que prévu. Ryan Churches, capitaine de Churches Charters, a décrit un événement fou survenu alors qu'il emmenait 5 clients pêcher au large de Whitianga. Le groupe était parti pêcher des thons jaunes lorsque leur appât a été soudainement saisi par un requin mako à nageoire courte, le requin le plus rapide au monde, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 74 km/h. Alors qu'il luttait pour ramener le grand requin, celui-ci a commencé à sauter, poussant Churches à avertir les clients de s'éloigner au cas où ils sauteraient dans le bateau. À leur grande surprise, le requin a effectivement atterri sur le toit du bateau environ 30 secondes plus tard. Churches a raconté l'incident comme suit. Nous regardions tous la canne et la ligne partait sur le côté du bateau, puis a soudainement changé de direction. Il a sauté au même moment et nous avons eu une sacrée frayeur. Le requin pesait environ 150 kg et mesurait 2,7 mètres de long. Heureusement, l'équipage et le requin sont sortis indemnes. Cette rencontre extraordinaire avec le requin mako a laissé les pêcheurs émerveillés par la puissance et l'imprévisibilité de la vie marine. En 2017, une situation unique s'est produite entre la chercheuse marine Nan Hauser et une baleine à bosse protectrice dans les eaux près des îles Cook. Alors qu'un requin-tigre de 4,5 mètres approchait Hauser pendant qu'elle menait des recherches, elle s'est retrouvée dans une situation dangereuse. Une gigantesque baleine à bosse est alors apparue des profondeurs comme un héros inattendu. Alors que le requin s'approchait de Hauser, la baleine s'est positionnée entre eux, formant une barrière protectrice. La baleine a doucement poussé et déplacé Hauser loin
loin du danger potentiel, la protégeant avec sa tête et ses lèvres. Cette interaction étonnante a duré environ 10 minutes, la baleine montrant un engagement inébranlable à protéger Hauser. L'action, filmée, a attiré l'attention mondiale. Les gens ont été stupéfaits par l'idée d'une communication et d'une empathie interespèces. La baleine semblant reconnaître le danger encouru par Hauser et prenant des mesures proactives pour la protéger. La vidéo a révélé la profondeur et la sensibilité de ces géants des mers. Bien que certains sceptiques aient mis en doute l'intentionnalité des actions de la baleine, Hauser est convaincue que le comportement protecteur était délibéré. Elle soutient que la baleine a montré des signes d'attachement émotionnel, démontrant la profondeur des liens qui peuvent exister entre les humains et les créatures marines. Cette histoire a suscité des discussions parmi les scientifiques et les experts en comportement animal, mettant en lumière les relations complexes et les comportements qui se déroulent dans le règne animal. La vidéo terrifiante, devenue virale, montre un jeune phoque attaquant des vacanciers sur une célèbre plage touristique d'Afrique du Sud. La vidéo, partagée sur TikTok, a été vue près de 2 millions de fois. Tournée à Clifton Beach, au Cap, elle capture le moment effrayant où le phoque a bondi de la plage dans les bas-fonds où se tenait un enfant. La panique s'est emparée de l'air alors que plusieurs hommes se précipitaient pour aider l'enfant, tandis que des spectateurs criaient de terreur alors que le phoque s'en prenait aux jambes du garçon. En quelques secondes, des cris de « sortez de l'eau » ont retenti sur la plage alors que le phoque se rapprochait d'une femme en bikini nageant dans des eaux plus profondes. Un groupe d'hommes torse nu est intervenu, l'un d'eux tenant une rame comme arme improvisée. « Oh mon Dieu !» a crié une voix derrière la caméra, capturant l'effroi du moment. Les courageux sauveteurs ont réussi à attraper la queue et la nageoire du phoque, le lançant rapidement dans la mer comme une poupée de chiffon. Jules Farrell, représentante d'une organisation australienne de sauvetage et de conservation des mammifères marins, a ensuite expliqué le comportement agressif du phoque. Elle a souligné l'importance de ne jamais se placer entre un phoque et l'eau libre, car cela bloque leur voie de fuite et peut les rendre agressifs, conduisant potentiellement à une attaque. Beaucoup de gens, selon Farrell, ne réalisent pas que les phoques sont des animaux sauvages, bien qu'ils aient pu les voir dans des zoos ou des aquariums où ils sont dressés pour effectuer des comportements spécifiques. Les mêmes règles ne s'appliquent pas dans la nature. Les îles Carolines, dans le Pacifique Sud, abritent la mystérieuse flotte fantôme de Truk Lagoon. Environ 250 avions japonais ont été détruits et plus de 50 navires ont été perdus lors d'une attaque surprise des alliés américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Un seul navire a coûté la vie à environ 400 soldats japonais piégés dans la cale. La majorité de la flotte est toujours là aujourd'hui. Le film classique, Le lagon des navires perdus, de Jacques Cousteau en 1869, a attiré l'attention sur le lagon rempli d'épaves, montrant de nombreux navires coulés contenant encore les restes de soldats. On dirait que les squelettes partent en guerre. Le Japon a lancé des opérations de récupération et de nombreuses victimes ont été ramenées dans leur pays d'origine pour y être enterrées. La question qui hante les plongeurs d'épaves est de savoir si les esprits tourmentés de l'équipage et des passagers hantent ceux qui osent explorer les épaves. Certains plongeurs ont rapporté des sentiments troublants et des humeurs étranges en plongeant sur ces épaves. D'autres affirment avoir vu des phénomènes incompréhensibles dans les profondeurs, les remplissant d'émerveillement et d'incertitude. Paolo Eduardo, un plongeur de saturation en mission pour effectuer une petite réparation sur le fond marin au large des côtes du Brésil, a été attaqué par un espadon en avril 2016. L'événement, survenu alors que Monsieur Eduardo opérait depuis un navire de soutien eau. Plongeur a été filmé et est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Les plongeurs de saturation sont des professionnels spécialement formés pour opérer à des profondeurs considérables sous l'eau dans des bateaux pressurisés, effectuant des tâches telles que des réparations, des installations et des démolitions. Ce jour-là, Monsieur Eduardo se concentrait sur sa réparation sur le fond marin lorsque l'espadon est apparu de manière inattendue. Malgré ses tentatives pour se libérer, le bec de l'espadon s'est emmêlé dans l'équipement de plongée de Monsieur Eduardo. Ce dernier était visiblement mal à l'aise alors que l'événement progressait, le poussant à se diriger vers la cloche à 2 hommes qui lui fournissaient de l'oxygène. Heureusement, Monsieur Eduardo n'a pas été blessé lors de l'incident et son approvisionnement en oxygène n'a pas été affecté. Andy Seymour, directeur des services sous-marins de Fugro Brésil, a commenté l'événement. C'était un incident opérationnel très inhabituel et nous étions soulagés que l'homme et le poisson nagent toujours à la fin. Cette rencontre inattendue entre un plongeur de saturation et un espadon montre la nature imprévisible du travail dans les profondeurs de l'océan.
Ian Kirk Fraser, résident d'Accomox, a vécu une rencontre inattendue et incroyable lorsqu'il a emmené ses parents et un ami en excursion en bateau à Powell River pour observer des baleines. Il ne s'attendait pas à un spectacle aussi excitant alors qu'un groupe d'orques a commencé à chasser un phoque à proximité. L'équipage du bateau Zodiac a observé environ 12 baleines nageant à une centaine de mètres de distance. Les orques chassaient et jouaient avec un phoque, mais un autre phoque est apparu près de leur bateau. Effrayé, le phoque s'est précipité sous le bateau dans une tentative désespérée de fuir, les baleines à ses trousses. Le phoque est réapparu, regardant directement le bateau. Avant qu'il ne s'en rende compte, le phoque essayait de sauter à l'arrière du bateau, comme l'a expliqué Fraser. Malgré ses tentatives, le phoque a réussi à monter à bord du bateau alors que les baleines se rassemblaient près du moteur, qui était éteint à ce moment-là. Fraser a décrit comment le phoque est tombé du bateau plusieurs fois mais a continué à sauter à bord. La vidéo capture le moment incroyable où le phoque réussit à sauter sur le bateau avec les énormes baleines nageant juste en dessous. L'ensemble de l'épisode a duré environ 45 minutes. Les requins-tigres sont le 4e plus grand type de requin, mesurant jusqu'à 5,4 mètres de long et pesant jusqu'à 900 kg. Seul le grand requin blanc est plus grand parmi les requins prédateurs. Le pêcheur Scott Haraguchi a été perplexe lorsque son kayak a été soudainement percuté au large des côtes d'Oahu. Dans une vidéo publiée par Hawaii Nearshore Fishing, Haraguchi a décrit l'expérience, disant qu'il avait entendu un bruit distinct et vu un large objet brun sur le côté de son kayak. Il a d'abord pensé que c'était une tortue, mais a rapidement réalisé que c'était un requin-tigre qui avait heurté son kayak. Haraguchi a réagi rapidement à cette rencontre inattendue, comme le montre la vidéo. Il a essayé de repousser les attaques répétées du requin sur son kayak en le frappant avec son pied. « C'est arrivé si vite », a-t-il décrit, en repensant à l'événement émouvant. « Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais j'avais retiré mon pied gauche de l'eau et repoussé la tête du requin avec. » Le requin finit par nager loin dans la vidéo, poussant Haraguchi à crier à son ami pêcheur « Un requin-tigre m'a percuté !» À cause de l'adrénaline, il a dû répéter pour s'assurer d'être compris. Haraguchi a ensuite expliqué aux médias qu'il avait vu un phoque blessé à proximité et a supposé que le requin le suivait. Une espèce rare des profondeurs marines est apparue au large des côtes du Japon et a été filmée par un plongeur local, Yosuke Tanaka, copropriétaire de Dive Resort T-Style à Toyooka City, qui a reçu un appel d'un ferryman ayant observé un énorme calmar inhabituel. Tanaka s'est précipité sur les lieux et a plongé dans les eaux troubles de la mer du Japon. Il a rencontré la créature magnifique, un grand calmar juste sous la surface. Tanaka a décrit le calmar mesurant environ 2,4 mètres de long, semblant faible et lent. L'habitant rose tacheté de l'océan a été vu nageant doucement à la surface de l'eau dans une vidéo publiée par Kobe Shinban. « Il était là, un calmar géant », a déclaré Tanaka aux médias. Les profondeurs de l'océan abritent des calmars géants, scientifiquement appelés Architeuthis dux. Selon le Smithsonian Ocean, la plupart des informations sur ces créatures insaisissables et inhabituelles proviennent de cadavres flottant à la surface. Les premières images vivantes de calmars géants ont été capturées en 2006. Selon Life Science, le mouvement léthargique, l'apparence physique et la proximité de la surface de l'eau suggèrent que le calmar était probablement en mauvaise santé. Vous pouvez dire que ce calmar approche de la fin de sa vie en regardant sa peau, a déclaré Sarah McAnulty, spécialiste des calmars. Un calmar géant en bonne santé devrait avoir une peau lisse et brillante, légèrement rouge. Cette pauvre créature a beaucoup souffert. La découverte de ce calmar géant offre un aperçu du monde fascinant des créatures des profondeurs marines. Des touristes célèbrent des cris de joie alors qu'ils capturent le moment où une grande orque poursuit leur bateau dans le golfe de Californie. Cette rencontre spectaculaire s'est produite lors d'une excursion de pêche au large des côtes de Sinaloa, au Mexique. Le lendemain, Beatriz Azevedo Tacna a publié la vidéo sur Twitter où elle a rapidement attiré l'attention, totalisant plus de 342 000 vues et des centaines de retweets. La magnifique orque est vue sautant dans et hors de l'eau dans la vidéo, tandis que le bateau s'éloigne à pleine vitesse. Chaque fois que l'orque apparaît à la surface de l'eau, les invités à bord s'exclament et se réjouissent. Une autre vidéo filmée depuis un bateau voisin capture l'action palpitante alors que la baleine poursuit. Les observations d'orques ont augmenté ces dernières années selon les médias locaux car elles migrent vers les eaux mexicaines en hiver pour se reproduire avant de retourner dans les eaux froides du Pacifique Nord. Les orques sont connues pour leur nature sociable malgré leur réputation menaçante. Elles ont le deuxième plus gros cerveau parmi les animaux marins et sont des créatures
créatures très intelligentes. Ces animaux merveilleux ont des liens forts avec leur mère tout au long de leur vie. Leurs structures sociales sont parmi les plus complexes du règne animal, juste derrière les éléphants et les primates en termes de complexité. Les orques s'engagent souvent dans des combats ludiques et des nages synchronisés, démontrant les liens étroits au sein de leur groupe. Un nageur à Panama City Beach, en Floride, a vécu une expérience effrayante lorsqu'un requin-marteau s'est dirigé droit vers lui pour finalement dévier au dernier moment, évitant de justesse une collision. Katie Allison Thompson a filmé l'incident et les réactions des personnes en arrière-plan reflètent l'intensité de cette rencontre rapprochée. Par une belle matinée, l'homme nageait à Splash Resort lorsque l'inattendu s'est produit. Les clients de la station ont été terrifiés en 2021 lorsqu'ils ont vu un requin-marteau foncer vers un nageur solitaire le long de la côte. En regardant de plus près, on constate que le requin-marteau chassait en fait un petit poisson qui semblait utiliser le nageur comme bouclier humain pour échapper aux prédateurs. Les requins-marteaux sont connus pour leur comportement prédateur et leur tête en forme de marteau les aide à repérer et capturer leur proie. La tête du requin-marteau est caractérisée par 2 projections latérales appelées céphalopodes. Leurs yeux, situés sur les côtés de leur tête, leur offrent une vision panoramique, leur permettant de voir au-dessus et en dessous, restant ainsi constamment conscients de leur environnement. Heureusement pour le nageur, il n'y a eu aucun incident d'attaque non provoqué par des requins-marteaux. Cependant, s'il avait rencontré un autre animal redoutable plus loin de la côte fréquentée, le résultat aurait pu être très différent. Chaque année, un phénomène étonnant se produit le long de la côte ouest de la Californie lorsque des milliers de crabes tonniers, également appelés langoustines, migrent depuis le plateau continental du Mexique. Ces crustacés colorés se rassemblent en essaims massifs qui peuvent être très impressionnants. Un plongeur à la Jolla, en Californie, a eu une rencontre inhabituelle avec ces crabes tonniers curieux, captivant leur attention. Le plongeur tenait une étoile de mer dans sa main, ce qui a suscité la curiosité des crabes. Ils se sont approchés lentement du plongeur, examinant prudemment son gant. Ils ont interagi avec le plongeur de manière polie et intéressée, utilisant leurs petites pinces. Les crabes tonniers se sont rassemblés en groupe, inspectant attentivement la main du plongeur. Certains ont été surpris lorsque le plongeur a fait de petits mouvements. C'était comme une mini-réunion avec les crabes, tendant leurs petites pinces, comme pour serrer la main du plongeur. Cet échange touchant a été filmé et est rapidement devenu viral, attirant l'attention des spectateurs du monde entier. La communauté en ligne a participé à des discussions, laissant des commentaires avec leurs opinions. Certains ont trouvé la rencontre mignonne et réconfortante, louant la connexion inhabituelle entre les humains et la vie marine. D'autres ont imaginé avec humour les crabes inspectant la main du plongeur, plaisantant sur l'amitié ou la possibilité de la manger. Sai Rock en Thaïlande est réputé pour être l'un des meilleurs sites de plongée dans le golfe de Thaïlande. Il s'élève à 15 mètres au-dessus de la surface de la mer, cachant un écosystème fascinant sous les vagues, avec 45 mètres de granit s'étendant vers le bas. Cependant, des dangers se cachent parmi les merveilles de cet environnement sous-marin, y compris la redoutable méduse boîte. Ces méduses, connues pour leur forme cubique, sont équipées d'un venin extrêmement puissant capable de tuer des humains. Dans la vidéo, un plongeur avertit l'autre de la présence de pièges flottants. Il met en garde son partenaire contre les tentacules dangereux qui pourraient le piquer. Malgré l'avertissement, le deuxième plongeur semble assez calme, peut-être inconscient de la gravité de la piqûre de la méduse, ou confiant dans sa capacité à éviter ces créatures nuisibles. Dans tous les cas, rencontrer cet invertébré translucide en plongée serait le pire scénario possible. La chance du plongeur a brillé alors qu'il évitait le contact avec les tentacules menaçants de la méduse. Compte tenu de la puissance connue du venin, les conséquences potentielles d'une telle rencontre rendent son évasion d'autant plus chanceuse. Le plongeur peut se considérer chanceux d'avoir échappé à cette rencontre périlleuse sans blessure. Si vous avez été piqué par une méduse, essayez de ne pas paniquer et consultez le sauveteur le plus proche dès que possible. Un groupe de plongeurs a entrepris une aventure palpitante avec des requins dans une expérience de plongée rare et dramatique. L'action a commencé lorsqu'un plongeur est entré dans la cage de plongée, tandis que d'autres autour nourrissèrent les requins avec une corde et de gros morceaux de thon. Soudain, l'un des requins, poussé par la rage, a attaqué et mordu quelque chose avec une telle force qu'il a temporairement perdu la vue. Le requin a heurté la cage désorientée, causant des dommages importants. Avec son sens de l'orientation altéré, le requin n'a pas pu nager en arrière, le forçant à avancer jusqu'à ce qu'il brise les barreaux de la cage. Il n'y avait qu'un seul plongeur dans la cage, mais son expertise et son calme ont été cruciaux. Il s'est laissé tomber au fond de la cage et est sorti par l'entrée sans hésiter, malgré la présence de 2 requins à proximité.
Le plongeur est resté calme et a patiemment attendu que le deuxième requin quitte la cage avant de remonter à la surface indemne. La nature extraordinaire de l'interaction a stupéfié les organisateurs de la tournée. Ils n'avaient jamais vu un tel comportement de la part d'un requin, encore moins une cage brisée. Cette rencontre inattendue a laissé tout le monde émerveillé par la puissance et l'imprévisibilité de ces incroyables créatures. Le calmar vampire est un véritable animal, malgré son nom. Ce n'est ni un vampire, ni un calmar traditionnel. Cet habitant des profondeurs, scientifiquement appelé Vampiroteuthis infernalis, ou calmar vampire des enfers, tire son nom intéressant de sa couleur rouge sang, de ses membranes en forme de cape et de ses appendices en forme de dents. Le calmar vampire vit dans la zone mésopélagique où l'obscurité règne en maître. Comme mécanisme de défense contre les prédateurs potentiels, cette créature fascinante retourne ses membranes en forme de cape et libère un nuage dense de mucus bioluminescent collant. Contrairement à son apparence effrayante, le calmar vampire des enfers ne se nourrit pas de sang. Étonnamment, cette créature intrigante survit en mangeant du plancton et les carcasses en décomposition de poissons morts. Étudier les calmars vampires dans leur habitat naturel, comme beaucoup d'autres créatures des profondeurs, est extrêmement difficile, ce qui explique la compréhension limitée de leur comportement et de leur importance écologique. Les caractéristiques intrigantes et les habitudes mystérieuses du calmar vampire continuent d'intéresser les scientifiques et les amateurs d'océan. Bien que son nom évoque des images de créatures surnaturelles, le calmar vampire est un exemple fantastique de la diversité et des animaux fascinants qui peuplent nos océans. Un groupe de plongeurs dirigé par l'instructeur de plongée Kiyachiro Aratake a découvert quelque chose de très inhabituel en 1985 en plongeant près de la frontière sud de l'île de Yonaguni. Une structure mégalithique composée de roches anciennes avec des formes uniques et régulières suggérait une ancienne métropole. Des analyses de sol dans la région ont révélé que la structure pourrait avoir plus de 20 millions d'années. Étonnamment, cette ancienne métropole partageait des traits avec d'autres anciennes sociétés du monde entier. La structure centrale ressemblait aux pyramides mayas ou sumériennes, et une création en pierre unique atteignant 42 mètres de haut a également été découverte. Les constructions étaient intrigantes en raison de leurs éléments complexes tels que des escaliers, des murs et des lignes droites. Un nombre important de pyramides atteignant 10 mètres de haut et 1,8 mètre de large ont également été découvertes autour de la circonférence du monolithe. La découverte, baptisée le monument de Yonaguni en raison de son emplacement, a suscité un engouement parmi les scientifiques. Elle a déclenché des années de recherche et des opinions divergentes. Certains experts pensaient que le monument était d'origine humaine, tandis que d'autres pensaient qu'il avait une origine géologique. Le professeur Masaki Kimura de l'université d'Okinawa a dirigé une équipe qui a mené des opérations de plongée et de recherche intensive pendant près de 15 ans, à partir de 1992. Ils ont découvert des sculptures de flore, de faune et même des formes humaines, ainsi que des ruines d'infrastructures telles que des puits et des mines à l'intérieur du mégalithe. Le professeur Kimura a conclu que le bâtiment sous-marin mystérieux avait certainement été construit par des humains. Cependant, une question reste sans réponse. Comment une communauté aussi complexe a-t-elle pu voir le jour ? Le mystérieux poisson-pêcheur des profondeurs marines vit dans les abysses de l'océan, où il est rarement vu dans son environnement naturel. Seules quelques rencontres enregistrées avec ces animaux inhabituels par des véhicules de recherche en plongée profonde ont été documentées. Melanocetus, souvent appelé le diable noir des mers, est un petit poisson-pêcheur mesurant environ 9 cm de long. Cette vidéo incroyable, tournée dans les eaux troubles du canyon de Mantrey, est considérée comme la première fois que cette espèce a été filmée vivante et en profondeur. Les poissons-pêcheurs ont une adaptation fascinante sur leur tête, un dispositif en forme de canne à pêche avec un appât lumineux à son extrémité. Ils utilisent cette lumière bioluminescente pour attirer leur proie dans les profondeurs où la lumière est rare, les rapprochant de leur bouche énorme. Lorsqu'un poisson ou un calmar s'approche, les larges mâchoires du poisson-pêcheur l'engloutissent, piégé par ses longues dents acérées. La forme du corps du poisson-pêcheur suggère qu'il est conçu pour l'embuscade plutôt que pour la vitesse. Ces créatures se cachent silencieusement dans l'ombre, attrapant leurs proies imprudentes au passage. Il est à noter que la forme du corps du poisson-pêcheur indique qu'il s'agit d'une femelle. Les mâles de cette espèce sont beaucoup plus petits et n'ont pas la structure en forme de canne à pêche ni l'appât. Leur rôle principal semble être de trouver une femelle et de s'accoupler rapidement avec elle. Les profondeurs marines restent un royaume de surprises infinies et de créatures fascinantes.
Un énorme crocodile a émergé des profondeurs de l'océan sur une plage célèbre du Queensland, laissant les pêcheurs sans voix. Une femme venait de capturer 2 petits requins à Cardwell Beach, dans le nord du Queensland, entre Cairns et Townsville, lorsque le crocodile géant s'est approché de la côte. Elle a rapidement sorti son téléphone et a commencé à filmer le spectacle incroyable qui allait se dérouler. Alors qu'elle tenait les requins capturés, la femme a exprimé son dilemme avec un mélange de joie et d'anxiété dans sa voix. Elle ne pouvait pas les relâcher à cause du prédateur approchant. Le crocodile s'est déplacé doucement sur la plage et dans les bas-fonds, se rapprochant de la prise. Le crocodile s'est approché des requins impuissants sur le rivage, tandis que les vagues caressaient doucement son énorme corps. « Oh mon Dieu, il fait environ 1, 2, 3 !» a crié la femme, sa voix remplie de surprise. « Je vois environ 4 mètres et il est encore partiellement sous l'eau. » La taille imposante du crocodile était suffisante pour couper le souffle à quiconque. Le crocodile a dévoré sa proie avec un mouvement rapide et méthodique, se régalant des requins capturés. Une fois rassasié, l'énorme reptile s'est éloigné et a disparu sous les eaux, laissant derrière lui un sentiment d'émerveillement et d'étonnement. Alors que la vidéo commence, nous voyons un plongeur entrer dans une cage fantôme, un conteneur translucide qui donne l'impression d'invisibilité. Il ne savait pas que cette aventure excitante allait prendre un tour effrayant. À l'intérieur de la cage, le plongeur sent son cœur s'emballer, alors qu'il voit 5 requins tourner autour de lui. Leur présence suscite excitation et intérêt, les attirant plus près de la cage. L'un des requins se pousse contre la cage, presque franchissant la barrière qui les sépare. Dans un moment à couper le souffle, le plongeur utilise des réflexes éclairs pour repousser le requin, évitant une rencontre potentiellement fatale. La tension de la situation pousse le plongeur à remonter rapidement à la surface, loin de cette expérience intense. En repensant à l'événement, le plongeur se souvient avoir vu plusieurs espèces de requins pendant la plongée. Les interactions, cependant, se sont avérées plus intenses que prévu. L'imprévisibilité d'être au bon endroit au bon moment est ce qui rend ces expériences spectaculaires et parfois terrifiantes. Merci d'avoir regardé et nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.